Pierre Gasly, de retour sur le podium en Formule 1. Pierre Gasly est venu décrocher son premier podium avec Alpine dès sa première saison avec Alpine. C'était inattendu, oui c'était inattendu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pourtant le rythme était excellent et surtout un grand coup de chapeau à Alpine et donc à Pierre Gasly forcément pour la parfaite exécution de la stratégie et aussi la parfaite exécution concernant les conditions climatiques. Il a fait une course de zinzin Pierre Gasly dans la globalité et Alpine a réussi à bien gérer tout ça. C'est vrai que d'ailleurs depuis le début de la saison, il faut le dire aussi, Alpine et les stratégies, c'est clairement pas ça, hein, on va se le dire. Là par contre, Baby Choum, ça a été excellent. Excellent du début jusqu'à la fin pour Pierre Gasly, même d'ailleurs par rapport à une pénalité qu'il a eu de 5 secondes pour un dépassement de 0.1 km/h dans la pit lane. Pour derrière, ça ne l'a pas empêché d'aller faire podium. Exactement. T'as globalement assumé la course de Gasly aujourd'hui. Alpine a été très très bon. Ouais. D'habitude, ils sont aussi qu'attaque féfé la plupart du temps sur leur pit stop. Ils sont lents, il y a toujours un problème de pistolet ou ce genre de choses. Là, le fait d'avoir géré la pluie d'une façon royale, ouais. en tout cas de la voiture de Gasly, franchement, l'exécution a été top. En piste, il a contenu quand même Sainz assez facilement. Ouais. Je l'ai pas senti inquiété plus que ça, malgré le fait d'avoir Sainz derrière. Franchement, non, il a fait une excellente course. On a vu qu'au final, cette Alpine sur cette course-là avait quand même pas mal de rythme. Elle a été très rapide. Ouais. Et voilà, elle a été capable quand même de rester sous les 5 secondes de Pérez pour pouvoir justement obtenir ce podium. Et donc tu cumules cette course solide de Pierre avec l'exécution stratégique qui a quand même été très bien réalisée de la part d'Alpine. Ça donne ce podium. Et ça donne ce podium qui n'est pas dû à un tour qualif excellent et on peut clairement jamais dépasser. Même si Zandvoort a été compliqué, la stratégie a été là et bravo à Gasly, bravo à Alpine. Ouais, c'est vrai, dans la globalité, c'est la super course de Gasly, c'est la 3ème équipe d'ailleurs, Jetark nous dit dans le chat à avoir placé ces deux podiums, ces deux pilotes sur le podium. C'est vrai que le dernier podium d'Alpine c'était effectivement cette année du côté de Monaco avec Esteban Ocon. C'est vrai que, en fait c'est surtout la manière d'exécuter. Le début de course, hein, on remet un petit point dessus, mais le début de course, faut être très fort mentalement et pour réagir en fait. Faut avoir une énorme lucidité en fait, c'est surtout ça. Et la lucidité qu'a réussi à avoir Alpine et Pierre Gasly ont été excellentes parce que en fait c'est que on a un début de course qui est extrêmement tendu. Personnellement, ça fait un peu penser au début de course qu'on avait eu du côté du Nürburgring en 2007, si je me trompe pas, ou 2008. Où il y a de la pluie qui arrivait dès le premier tour de ce Grand Prix. Ça arrivait d'une manière abrupte directement, et c'était assez violent d'ailleurs. Et Alpine a parfaitement réussi à gérer cette situation. Petit coup de chapeau aussi également à Zhou Guanyu qui avait aussi réussi à faire le même coup avec Alfa Romeo. Malheureusement la course de Zhou Guanyu s'est terminée dans le mur. Malheureusement c'était pas mérité, on va dire ça comme ça quand même pour Zhou Guanyu. Mais en fait c'est ça, c'est la rapidité d'exécution. Et c'était aussi, même sur le sec aussi également, Baby Choum, le rythme de Gasly sur le sec était aussi très très fort et l'un des meilleurs aussi. Alors est-ce que c'était dû à la voiture et à lui-même aussi, ou est-ce que c'était dû au fait qu'il était un peu libre en piste et qu'il n'était pas bloqué dans un train? Je pense qu'il c'est plus parce qu'il était devant, qu'il y avait de l'espace aussi, qu'il a pu justement exploiter le maximum de cette voiture en termes de rythme, sans forcément trop dégrader. Mais je pense qu'il faut aussi coupler ça au fait que forcément il y a eu les conditions changeantes constantes qui ont fait aussi que cette Alpine s'en est, je pense, bien sortie. Parce que quand on prend la saison en globalité, ça fait P8, P10, même en ayant bien exécuté les choses. Là, pour le coup, l'avantage de ce podium de Pierre, c'est que le coup stratégique a été là parce qu'il y avait les deux Red Bull, parce qu'il y avait Sainz qui était là, parce que tu avais les Mercedes, tu avais les Aston Martin qui étaient en course. Il n'y avait pas d'abandon devant pour que Gasly puisse remonter. Ouais. C'est un podium vraiment à leur façon. Donc maintenant, ça serait bien que, oui, il y ait peut-être eu le réveil d'Alpine, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'amélioration en soi. En fait, pour moi, c'est même pas un réveil, c'est vraiment un bon... Je vais pas dire un concours de circonstances, bien sûr, mais... alors déjà, oui, au début, au concours de circonstances, mais pas par Alpine, bien sûr, déjà, dans la finalité, parce qu'il y a la stratégie. Mais... il y a un rythme, il y a quelque chose qui a été débloqué, en fait, j'ai l'impression, sur l'Alpine. Je sais pas s'il y a quelque chose qui a été débloqué en soi, mais peut-être qu'en course, ils ont peut-être trouvé quelque chose.
Ça on le sait pas parce qu'on le voit qu'en rythme de qualif, clairement cette Alpine n'est pas là. Elle est comme d'hab à végéter, à galérer à passer en Q3 si ce n'est pas les deux voitures en Q2 et limite une éliminée en Q1. Donc ça là-dessus les lacunes sont toujours là. Mais le rythme de course en fait a été bon, couplé forcément à cette météo changeante. Ouais. Et je pense que cette météo changeante a beaucoup aidé aussi à avoir un bon rythme pour Gasly. Et il a volé sur cette course avec la voiture qu'il avait. Donc là-dessus, tout a été mis de bout en bout parfaitement. Et sans stress, sans pression, pas d'erreur. Donc là-dessus, le podium, il est bon. Il y a eu ce 0,1 km/h. Alors, certes, ouais, c'est vache, mais ouais, c'est 0,1. C'est triste. Ouais. Mais bon, c'est des relevés GPS. C'est des radars, je veux dire. Donc bon, bah, 0,1, c'est 0,1. Ouais, c'est pareil dans l'IRL sur le code de la route. Un tracé qui masque le manque d'efficacité de leur bloc moteur aussi également, et ça c'est vrai, la 523 en rythme de qualification est pourri. Alors je comprends ce que tu veux dire, le Blizzard dans le chat par rapport à ça, mais ne pas oublier non plus que c'est même dans d'autres courses, on a vu que la 523 était... il y avait un rythme de course parfois déplorable, hein. Ça mettait du mal à pouvoir rentrer dans le top 10 à certains moments des Grands Prix, surtout par rapport à certaines claques qu'on a pu avoir, hein. La claque d'Aston Martin, la claque de McLaren, qui a fait un bond monumental aussi à prendre en compte. Donc au contraire de McLaren, j'ai l'impression que les coups d'éclat d'Alpine sont sans lendemain. Leur niveau de P6 les rattrape peut-être constamment, nous dit Shahid. On peut avoir cette peur, mais il y a aussi un contexte à prendre en compte par rapport à ce podium. Oui, c'est une 3ème place, oui, c'est un podium. Peut-être qu'en Monza, ce sera pas la même chose, parce que Monza, circuit moteur, bon, le moteur Renault, il va être en PLS, hein, peut-être, potentiellement. Mais il y a un contexte de où est-ce qu'on en est dans l'écurie. Ce podium arrive dans des moments de reconstruction profond du côté de chez Alpine, à Enstone et également forcément à Viry-Châtillon. Et que ce podium, il fait du bien réellement, et ça apporte... un certain baume au cœur. Et vous pouvez dire que ça peut être un peu puéril d'une certaine manière, que ça ne peut être que des beaux mots, bien sûr. Mais non, c'est pas que des beaux mots. Il y a une unité qui est en train de se reconstruire du côté de chez Alpine. Il y a les têtes pensantes qui ont été débarquées par Luca De Meo, donc Laurent Rossi, Otmar Safnauer, Alan Perman et Pat Fry notamment. Et maintenant, on est un peu dans un doute. Et le doute amène de l'inquiétude. Et cette inquiétude a peut-être été un peu plus balayée et un peu plus mis au placard grâce au podium de Pierre Gasly. Et en fait, c'est en ça que ce podium-là est très important moralement parlant pour Alpine, Babychum. En fait, on va dire qu'il arrive au bon moment. Ouais. Comme un petit peu le podium d'Ocon, où en fait on arrivait à Monaco avec une déclaration de Laurent Rossi qui avait foudroyé tout le monde. Ouais. On se disait que voilà, il avait tiré la sonnette d'alarme, que c'était le bordel au sein d'Alpine. Paf, Ocon signe un podium. Bah du coup tu jubiles, tu félicites Alpine, c'est super, c'est bien, ça fait plaisir. Et après tu te rends compte que finalement oui c'était qu'un coup d'éclat parce que c'était Monaco et que c'était juste Ocon qui avait apporté cette Alpine là et pas Alpine qui avait porté Ocon à cette place là. Donc tu jubiles, tu profites, et puis après tu retournes dans tes travers. Là, on a viré Safnauer, on a fait recruter Famin, premier Grand Prix de Famin, podium. Tu te dis que là, à la limite, le podium, il fait du bien, il fait du baume au cœur, et il te fait oublier l'espace d'un instant qu'il y a eu un bordel monstrueux, en fait, avant la trêve, tu vois. Et c'est juste un bonheur éphémère, comme tu l'as dit. C'est que je pense derrière, ça reviendra encore sur des rythmes de course, ou sur des positions... à l'arrivée qui seront 7, 8e, 9e, et il faudra faire avec. Mais c'est juste qu'il faut savourer ces podiums, mais tu as aussi peut-être une part de... Je pense quand tu vois extérieurement, avec justement ce que Renault Alpine nous vendait, en fait c'est ça qui devait nous vendre. C'est qu'un podium comme il y a eu aujourd'hui, c'est ce qui aurait dû être la norme pour Alpine aujourd'hui. Ouais. Et donc tu te dis... Bah ouais, c'est super, on est super content parce qu'on sait qu'on n'est pas dans le coup mais qu'on arrive à faire un podium. Et on se dit, bon bah si on avait peut-être procédé autrement et qu'on avait peut-être été plus clair dans nos objectifs, bah on aurait peut-être été très compétitif au niveau de McLaren et on aurait peut-être fait beaucoup plus de podiums et on se serait habitué à ça. Ouais. Aussi. Le Blizzard qui nous dit ce qui me conforte, c'est aussi Ocon aussi qui avait un beau rythme, qui avait aussi un beau rythme. Ce qui est intéressant, mais la 523 a-t-elle été comprise? Ça, je ne pense pas.
Bah, ça fait un peu référence aussi à Williams. Hein. Williams aussi, ils comprennent pas leur monoplace sur ce genre de tracé, pourquoi ça fonctionne aussi. Mais il y a plein de. Il y a des choses qui cachent, et je peux comprendre notamment les Modalka dans le chat qui dit ce podium c'est juste l'arbre qui cache la forêt, c'est toujours le bordel dans l'équipe. Alors on n'a pas dit le contraire. En fait. On n'a pas dit le contraire. C'est un pansement quoi, c'est un pansement sur une plaie ouverte. Mais bon, des fois il y a besoin de ça aussi pour garder un minimum de morale, un minimum d'objectif. Parce que quand tu mets déjà une voiture sur le podium, clairement tous les week-ends après tu as envie d'y retourner. Donc je pense aussi que ça peut dans un certain sens galvaniser l'équipe. Surtout qu'aujourd'hui la course d'Alpine, oui, du côté de Gasly, elle a été très bonne, mais du côté d'Ocon aussi, il y a eu un pari stratégique, et c'est dommage qu'il y ait eu le drapeau rouge, mais en même temps, c'était logique. Mais voilà, passer les wets, en fait. Là-dessus, ça a été un pari tenté qui aurait pu fonctionner sans drapeau rouge. Ouais. Mais au moins, ça a eu le mérite d'essayer. Et ça, on peut pas leur enlever ça. Ouais. On se dit que clairement, il y a des chances que oui, ça aurait pu passer si le drapeau rouge avait été retardé. Donc voilà, on peut pas retirer à Alpine qu'aujourd'hui il y a eu des prises d'initiative de fait, et ça c'est tout à leur honneur. Globalement, ceux qui en box dans le deuxième tour ont été les grands gagnants de ce Grand Prix, dont Perez, Alonso et Gasly, nous dit Chai Delex, que dit bonsoir, monsieur Caldi, bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je suis content pour Gasly, il faut continuer à pousser la communication de Alpine et de Famin aussi également, de Bruno Famin, donc le nouveau vice-président d'Alpine Motorsport cette fois-ci, est plus humble et concentré sur eux-mêmes, contrairement peut-être à avant, avec Laurent Rossi qui jouait peut-être un petit peu plus au super-héros, nous dit Alex. Je reviens un petit peu plus sur la performance de Pierre Gasly parce qu'il y a ça, je réinsiste réellement là-dessus par rapport à ce qu'on avait dit au début pour ceux qui viennent d'arriver. Le podium de Pierre Gasly, en fait, c'est surtout ça, c'est que le podium de Pierre Gasly est monumental, mais surtout extrêmement important. Ce qu'il a produit Pierre Gasly déjà de base, c'est juste monumental. De A à Z, la course de Pierre Gasly est réellement exemplaire. Face à l'adversité, il a su pousser son Alpine, qui n'est pas une écurie, qui n'est pas une top voiture, et on l'a vu depuis le début de la saison, une voiture qui est même incomprise d'ailleurs par Alpine, et il a réussi à la pousser d'une certaine manière dans ses retranchements, et même parfois dans des facteurs assez insoupçonnés. Même sur le sec, la voiture fonctionnait réellement et de manière très intéressante, et pouvait matcher avec la Ferrari de Sainz, et parfois même à quelques moments avec l'Aston Martin de Fernando Alonso. Il y a aussi un point à souligner, et encore une fois je réinsiste là-dessus, c'est la perfection d'exécution. C'est la perfection d'exécution de Pierre Gasly dans les moments importants. Les moments clutch, au moment où il faut être clutch. Gasly et Alpine ont été clutch au moment opportun. Et c'est ça en fait, c'est que les calls qui ont été réalisés par Gasly et Alpine ont été parfaitement exécutés. Box dès qu'il commence à pleuvoir, réussir le pit stop pour ressortir et avoir une piste clean et pour que Pierre Gasly puisse derrière, au début de course, produire son effort et remonter au classement de manière totalement limpide et en étant extrêmement serein face aux conditions qui commençaient à être réellement dantesques. Et même en fin de course, c'est même en milieu de course d'ailleurs, et même en milieu de course, Gasly continue à produire son effort en, à mon sens, croyant éperdument au fait qu'il pouvait aller chercher ce podium et qu'il allait se passer quelque chose pour aller chercher ce podium. Et c'est ce qui s'est réalisé parce que Sergio Pérez a fait du Sergio Pérez et s'est mis dans la mouise tout seul et est allé se sortir, a fait son erreur au stand et derrière ça a permis à Pierre Gasly de se mettre dans les meilleures dispositions pour aller prétendre à chercher ce podium, ce qu'il a fait monumentalement. Et que ce podium aujourd'hui fait un bien monumental à Alpine qui traverse une grosse tempête, il faut le dire très clairement en interne. Au niveau de la reconstruction, il y a des doutes forcément qui s'installent, mais et ces doutes-là amènent l'inquiétude, et que cette inquiétude aujourd'hui est quelque peu balayée par cette source de bonheur qui est le podium de Pierre Gasly avec Alpine, le premier podium de Pierre Gasly avec Alpine d'ailleurs qui plus est. Et pour toutes ces raisons-là, il y a le contexte bien sûr de ce podium, mais c'est un podium qui était peut-être nécessaire pour lui, pour Pierre Gasly, qui arrive dans une toute nouvelle organisation, mais qui était surtout absolument nécessaire pour Alpine, pour retrouver un peu de bonheur dans ces moments
d'avenir compliqué, si on peut dire ça ainsi, de tempête qui est en train de traverser Alpine dans la globalité. C'est dommage qu'aucun pilote soit rentré pendant le tour de chauffe pour mettre les inters. Mais alors, ça c'est une vraie question que je me pose, c'est que j'ai pas réussi à me renseigner par rapport à ça, et je me pose aussi la question de chat, mais bien sûr à toi, c'est que est-ce que on a prévenu les pilotes en disant bon ça va tomber là maintenant au premier tour? Je sais pas, parce que moi j'ai été surpris que ça, enfin qu'il ait plus déjà. Oui, moi je m'attendais à ce que ça arrive au 5ème tour. Hein, Non en fait. Non Ouais. mais c'est surtout autant aussi soudain, comme tu disais en fait, on se serait cru au Nürb en 2007, tu vois, Mm. où ça avait plus soudainement. Mais ouais, au pire, il y aurait peut-être pu y avoir un pilote qui aurait pu faire une masterclass, genre mettre les inters en partant, un petit peu à l'image de Winkelhock à l'époque. Ouais. Qui s'était retrouvé P1 parce que voilà, il était parti en pneu pluie et que tout le monde était parti en sec. Mais bon, ça après, c'est des choses que oui, tu peux pas anticiper, on va dire exactement. Ils savaient qu'il allait pleuvoir. Maintenant, l'intensité, je pense qu'elle a tellement été soudaine aussi que Ouais. c'était compliqué. Et puis on a vu qu'en fait, c'est tellement tombé beaucoup rapidement et C'est ensuite. ça, en fait c'est ça, c'est que je crois que c'est la pluie, c'est la manière dont la pluie s'est abattue. Bah c'est ça. En fait on s'y attendait pas réellement à ça. Et puis il y a aussi un truc que le Blizzard le dit, et j'ai oublié de notifier, c'est vrai, c'est que sachez que dans le tour de formation, les pilotes et les écuries plutôt n'ont pas le droit de dire box box box. Ou plutôt l'écurie, alors je crois, alors en fait faut dire d'une certaine manière, mais il n'y a pas le droit de dire de manière distinctement je vais au pit. En gros c'est ça. Oui, c'est ça. Mais Ouais. bon, c'est pour ça qu'après, ouais, c'était les pits. De toute façon, on a bien vu que, voilà, comme je disais, la pluie en fait est tombée tellement d'un coup, que la piste, elle a pas eu le temps forcément d'absorber cette eau. Ouais. C'est que ça tombait comme c'était comme si on prenait une bouteille d'eau, qu'on la mettait et puis voilà, ça glissait comme ça. Donc du coup, ce qui fait que les inters ont duré un temps, mais on a vu que tous ceux qui étaient restés en piste avec les softs, certes, ils ont dégringolé au classement, mais dès que ça a commencé à sécher, ils ont repris, mais très rapidement au final, plus rapidement qu'espéré. Et on a vu qu'ils ont repris du rythme assez rapidement vis-à-vis de ça. Et c'est sûr que cette météo d'aujourd'hui, en tout cas, qu'on a eu à Zandvoort, était quand même assez. Il y a eu 6 arrêts au stand pour certains. Hein. 6 arrêts au stand pour certains, hein, c'est vous dire. Hein. Effectivement, voilà. C'était la confirmation que je cherchais. Non, c'est les pilotes qui n'ont pas le droit de communiquer avec leur box, je crois. Je crois que c'était plutôt ça. Donc, pourquoi Peugeot est sur le trophée? Alors, j'aurais plus dit, c'est plutôt Harry Potter à la Coupe de Feu, là, aujourd'hui. Hein. Très heureux de voir Pierre Gasly remporter la Coupe de Feu. Voilà. C'était niveau Hockenheim 2019, la météo. Gasly a fait le call à la radio. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de voitures à s'arrêter. Et c'est là aussi, on va la répéter, la bonne réflexion d'Alpine de ce point de vue-là. C'est de voir que, c'est vrai que je n'ai pas trop compris pourquoi il y en a qui ne s'arrêtaient pas. Ocon ne s'est pas arrêté tout de suite, je crois d'ailleurs. Il a attendu. Il y en a plein qui sont pas arrêtés. Enfin, il y en a plein. Il y en a certains qui sont pas arrêtés tout de suite parce que je pense qu'il y avait aussi la crainte du double stack et de perdre beaucoup plus de temps que d'en gagner en s'arrêtant, plutôt que peut-être de faire un tour de plus et de s'arrêter tranquille derrière. Je pense que si il y a eu ce risque-là. Ouais. Le remake de Sochi. Alors, Jérém, sache que pour ton information, c'est Norris qui demandait comme pas possible à s'arrêter. Et lui, il a dit non, mais t'inquiète pas, tu peux rester dehors. Et il a même répondu, mais vous êtes malade ou c'est fou quoi. C'est voilà. Il a eu des images du Vietnam. Là. Il a eu des images du Vietnam dans sa tête. Hein. Il était en mode, les gars, vous faites quoi là? C'était monumental, mais ouais. Albon s'est jamais arrêté lors de la première pluie. Non, Albon ne s'est pas arrêté dans la première pluie. Mais c'est et c'est un petit peu bousillé la course d'Albon, malheureusement, cette situation-là. On attendait aussi, alors je suis très étonné, sachez qu'il n'y a pas eu le premier crash est arrivé par Logan Sargent, oui, mais je m'attendais quand même à des sorties de piste beaucoup plus tôt. Ce qui prouve aussi une chose, c'est qu'on a des pilotes quand même qui sont très très bons en fait. Alors c'est peut-être bête de dire ça par rapport à la Formule 1 parce que c'est les meilleurs pilotes du monde. Mais je tiens à souligner ça, c'est quand même, on a quand même des pilotes qui quand même ont réussi à tenir dans des conditions tout au long du week-end dantesques, extrêmes, circuit technique. Et je mets aussi en valeur le travail de Liam Lawson dont on va parler après. Le taf de Liam Lawson, excusez-moi, mais bon, ça prouve que là aujourd'hui on a vraiment une classe de pilotes qui est réellement vraiment très très bon là aujourd'hui. Hein. Oui, de toute façon je vais faire plaisir à quelqu'un dans le chat, hein. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais il suffit de voir ce qu'a fait Alonso avec ses slicks sous la pluie en fait. Oui. Il suffit juste de voir la masterclass qu'il nous a sorti. Il a tellement été à l'aise
Donc bon, c'était facile pour lui. Mm. Et oui, il y en a qui ont réussi quand même, voilà, la plupart à bien se sortir de ces conditions compliquées. Et oui, ça là-dessus, faut quand même saluer leur performance. Ouais. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et bien sûr, par rapport à Pierre Gasly qui termine donc 3ème de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et surtout que Pierre Gasly va chercher son 4ème podium en Formule 1. Les 3 précédents étant Brésil 2019, la victoire à Monza et Bakou 2021, Azerbaïdjan. Et donc là, aujourd'hui, Alpine premier, et c'était du côté des Pays-Bas pour Pierre Gasly.